L'Aliment pour tous est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le 11e épisode de notre série webinaire C'est quoi les aliments? Les systèmes alimentaires sont complexes. La série C'est quoi l'aliment a pour objectif de nous aider à décrypter certains de leurs termes, concepts et nuances et approfondir ensemble notre compréhension de ces systèmes. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'alimentation locale et le commerce international. Nous commençons par une présentation de notre conférencière et nous terminerons par une séance questions-réponses. Pendant que vous écoutez, notez vos réflexions et vos questions afin de pouvoir les poser à la fin. Aujourd'hui, on a l'honneur de vous présenter Suzanne Fournier. Suzanne est directrice générale de l'Union nationale des fermiers du Nouveau-Brunswick, une organisation agricole à but non lucratif accréditée. L'UNFNB encourage les politiques visant à revitaliser l'agriculture au Nouveau-Brunswick à l'échelle locale, nationale et internationale. L'UNF préconise des structures alternatives des politiques gouvernementales et des politiques gouvernementales qui s'opposent au contrôle des entreprises sur l'alimentation. Dans le cadre de ses fonctions, elle siège à plusieurs comités et conseils d'administration, notamment Marché public canadien, Coalition atlantique d'action en alimentation, Living Labs NB, le collectif pour l'adaptation au changement climatique, Agro-écosystème NB, Agriculture NB, le comité directeur Ferme Parle Soin, le groupe de travail Farmer Wellness, le comité directeur Workforce Development, le comité consultatif sur les commodités, ainsi que plusieurs comités internes de l'UNF. Elle rencontre régulièrement les ministres de l'Agriculture et transmet des commentaires de l'UNFNB sur toute une série de politiques provinciales. Suzanne a étudié les sciences politiques avec une spécialisation en relations internationales à l'Université Carleton d'Ottawa. Elle aime lire, faire de la généalogie et jardiner dans la mesure où sa maladie chronique le lui permet. Passionnée par les communautés rurales, elle a fait partie d'un comité de réforme des collectivités locales en 2018. Elle a également travaillé pour le service des bibliothèques publiques de Nouveau-Brunswick jusqu'en 2020. Elle travaille pour l'UNFNB depuis 7 ans et vit dans l'ouest de Nouveau-Brunswick. Sans plus tarder, je passe la parole à Suzanne. Hello, everyone. Thank you so much. Bonjour à toutes et à tous. I'm going to share my Je vais presentation. partager ma présentation. Is that showing up for everyone? Est-ce que vous voyez ma présentation? Not seeing anything yet, Suzanne. Je ne vois absolument rien pour le moment. Here we go. Perfect. Parfait. Good. All right. So I have been asked to talk Alors, on m'a demandé about de local parler food and de international l'alimentation trade. locale et le commerce It's a pretty international. complex topic, Il so s'agit I d'un hope sujet fort what I complexe. present is Donc, j'espère que ce que je vais like présenter chewable. soit assez Before we facile à begin, I'd avaler. like to start Avant de by commencer, acknowledging j'aimerais the reconnaître Wetaskiwé, le Mi'kmaq, Pescamogwitchin, territoire et and des Penobscot peuples peoples de ce as the traditional territoire. owners of the En land tant and que waterways of the propriétaire de province la of terre et New des voies Brunswick. eaux dans lesquelles nous Our vivons, work le focuses Nouveau-Brunswick. on Indigenous Notre places. travail se We fait pay our sur des respects terres to the autochtones. Westaquay, Mi'kmaq, On- Pescamogwitchin, and Nous Penobscot elders, exprimons past notre and present, reconnaissance and extend this aux respect to all other First Nations communautés people who Mi'kmaq, continue to keep Pesmagatak et and keep the culture Penobscot alive et in and qui around essaient de Northern Sister Nova respecter et de Scotia. continuer à garder This ce pays, photo la is of culture Cecilia vivante, Brooks, ce lieu one que nous grandmother connaissons au Canada. presenting Cette photo est culinary bien de demonstration at Cecilia Hayes Brooks, Farm at cette Scarborough, Nova grand-mère qui Scotia. présente une démonstration culinaire à la ferme Hayes, à l'un de nos événements l'année dernière.
Pendant 50 ans, le syndicat des agriculteurs nationaux au Canada ont continué à être engagés à travers les fermes, les fermes collectives et familiales. L'objectif est de promouvoir l'agroécologie et l'alimentation, la souveraineté et la vision des agriculteurs, des agroalimentaires et la terre. Nous plaidoyons pour des structures alternatives et de politiques gouvernementales. Le NFU a été établi en 1969. Il s'agit d'une organisation d'agriculture la plus grande dans son genre au Canada. Nous voulons promouvoir un système alimentaire ancré sur des fermes moyennes et petites, des fermes moyennes et petites. Nous faisons la promotion de pratiques saines qui vont protéger notre terre, notre environnement, notre eau, notre biodiversité et nos ressources naturelles. Nous faisons également la promotion de justice économique et sociale pour tous les producteurs alimentaires qui vivent au Canada. Le NFU dans le Nouveau-Brunswick se trouve dans le district A avec un bureau et un conseil des directeurs. Nous avons une des deux organisations agricoles accréditées et nous représentons 200 fermes. Notre objectif est de travailler ensemble pour construire un système alimentaire durable et avoir des politiques agricoles qui assurent la dignité et la sécurité pour les fermes moyennes et petites et de leurs familles, tout en renforçant leurs terres pour les générations à venir. Le travail de la NFU est assez large. Certains travaux que vous connaissez aujourd'hui est notre marché de NBM Farm, mais également la lutte contre la loi 75, nos amendements pour la loi pour les ateliers pour les peuples autochtones et noirs, ainsi que le suivi dans les fermes. Nous notons bien qu'il existe des syndicats nationaux, un syndicat nationaux, cela change d'un pays à un autre. Et cela n'a pas les mêmes politiques ou les mêmes vues en matière de politique. Je vais commencer par le mot holistique, qui n'est pas une surprise pour ceux qui me connaissent. Alors, Douglas Adams, qui est un écrivain, définit cela comme l'interdépendance fondamentale de toutes les choses. En d'autres mots, donc l'intégralité de tout doit être prise en considération au lieu de les démanteler. Le plus longtemps je travaille dans l'agriculture et avec le NFU, le plus c'est difficile de compartimentaliser ou de disséquer le travail que nous effectuons. Nous avons une approche fondée sur le système, car nous ne pouvons pas aborder le problème du climat, des revenus agricoles sans aborder la crise du logement. Et tout est connecté. Cette présentation serait un peu liée à tout et et on va l'étudier d'une certaine manière. J'aimerais vous parler des acronymes. Nous utilisons beaucoup d'acronymes. Je vais essayer de leur donner leur signification. Mais si je rate un ou deux, alors vous pouvez me le demander à travers le clavardage. Je vais vraiment commencer avec une introduction pour la souveraineté alimentaire. Mais nous en avons déjà parlé et nous en parlerons également aujourd'hui, mais en profondeur. La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée à travers des méthodes écologiquement saines et durables et le droit de définir les systèmes agricoles et alimentaires. Ça ne veut pas dire que les pays produisent 100% des produits sur leur territoire, mais plutôt que un pays est souverain quand ça approvisionnement, notamment ces produits de base, sont produits localement. En plaidoyant pour la souveraineté alimentaire, nous ne rejetons pas le commerce international, mais nous pensons que le pays devrait prioriser le fait de répondre aux besoins de la population dès que la demande interne est respectée ou satisfaite, alors on peut exporter. Alors, d'où vient le concept de la souveraineté alimentaire? Olivia Campesina. Olivia Campesina est un mouvement international qui représente 200
qui représente 200 millions de représentants des fermes petites et moyennes, des terres, des pastorales, des pêcheurs, des femmes rurales, des jeunes, des peuples autochtones. Il s'agit de multicultural, de démocrates et de non-compartisans. Et le Canada, le NFU Canada, fait partie de la Campesina depuis 1993. En essai d'unité et de solidarité, nous défendons nos paysans. En 1990, nous avons commencé les négociations sur l'agriculture. Nous avons demandé à l'exemption. Et nous avons demandé un nouveau concept de souveraineté agricole comme un principe. La souveraineté alimentaire est prise à bras-le-corps à travers le monde et nous dit que les contrats commerciaux et la souveraineté alimentaire ne se mélangent pas. La Via Campesina insiste que la diversité est basée sur l'agroécologie, la production basée sur des centaines d'expériences accumulées pour assurer une alimentation saine pour tout le monde, tout en restant en harmonie avec la santé. Pour atteindre sa souveraineté, Olivia Campesina plaide et mobilise les réformes agricoles, fournit des formations sur les méthodes agroécologiques. La majorité de ses membres se concentrent sur la technologie appropriée, l'agriculture durable, renforce la présence des femmes et la participation de manière économique et sociale et culturelle, la présence et les droits des peuples autochtones, la biodiversité, la justice des migrants et la promotion d'une coalition d'égalité et économique et sociale. Cette coalition mondiale est une plateforme pour ses membres à travers le monde afin de communiquer, d'effectuer des actions de solidarité et d'action et de mobilisation pour la protection de la terre, des grains, des forêts. Au cours de cette décennie, 3 décennies, la Via Campesina a eu droit au chapitre à travers les institutions mondiales telles que la FAO et la décennie des Nations Unies pour la famille agricole. La Déclaration des Nations Unies pour les droits des paysans et autres travaillant dans les zones rurales qui ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2018 est le résultat de 17 ans de négociations organisées par le Via Campesina et ses alliés. Cette déclaration est l'un des instruments essentiels qui défendent les producteurs à petite échelle et c'est un outil dans la mise en œuvre de la souveraineté alimentaire. Je vais passer un petit clip d'un film que nous avons organisé. C'est une ferme de Knoydar en Nouvelle-Écosse. J'ai grandi dans la ferme en nord, le nord-est de l'Angleterre, Northumberland, et naturellement, j'adore l'élevage, j'adore les produits laitiers. Nous sommes arrivés à Naidata en 1998. Nous sommes venus au Canada en 1978. Nous avons eu la chance en ce temps-là d'être capables de se permettre d'acheter cette ferme de produits laitiers, quelque chose que les jeunes ne peuvent pas le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion des approvisionnements était un grand facteur. Et initialement, on n'avait que 35 vaches. Et il était un peu difficile. Et rien dans le monde ne pouvait nous avoir cet approvisionnement, cette gestion. Nous gérons les approvisionnements à travers le marché canadien, sur un court terme. Ce qu'on faisait, c'est qu'on produisait pour le marché et on produisait assez pour le marché, pas plus, pas moins. On produisait pour un marché assuré avec un prix assuré. Nous avons commencé dans les années 70 et nous avons évolué à travers le temps. Donc, ces films sont disponibles sur NFU YouTube et sont gratuits. Et vous avez 40 films. La chaîne, la gestion d'approvisionnement est une institution canadienne unique qui fournit une stabilité pour les produits alimentaires, pour qu'ils soient contrôlés, que les produits soient respectés et qu'ils ne soient pas sous-vendus. Ainsi, le Canada n'a pas des fluctuations des prix dans l'approvisionnement
d'approvisionnement et des prix. Et notre système ne requiert pas d'une subvention de l'État qui est utilisée par d'autres pays pour appuyer les revenus des agriculteurs dans ce secteur. Ce système s'applique aux produits laitiers, le poulet, les œufs, la, et d'autres produits gouvernés par ces conseils. La chaîne la gestion d'approvisionnement a été décidée pour régler les différents problèmes. Et les agriculteurs font face à des produits périssables tels que le lait et d'autres produits, car malheureusement, si leurs produits venaient à ne pas être adéquats, eh bien, ils perdraient l'argent. Et les agriculteurs individuels essaient de compenser en baissant les prix. Et le résultat est juste des prix dépréciés. La solution est souvent de perdre ce lait et de se jeter le lait. Et les traiteurs menacent de refuser de livrer des prix des laits moindres et permettre le prix d'être établi par ceux qui sont désespérés. Les consommateurs étaient sujets à des volatilités, à des approvisionnements, manque d'approvisionnement, et c'était difficile d'assurer une consistance en matière de qualité quand les agriculteurs n'arrivaient pas à faire cet effort d'investissement. Le système de gestion est basé sur trois piliers. Le premier, c'est la discipline de production qui garantit que les agriculteurs ne produisent ni plus ni moins que ce dont le marché a besoin. Et cela à travers un quota. Ce quota requiert et demande à ce que les agriculteurs produisent un volume spécifique du produit. La quantité est déterminée annuellement sur la base des consommations et des tendances des années précédentes. Et on s'assure que chaque quota est distribué sur les agriculteurs. Chaque marché définit l'exemption et le quota minimum pour sa province. Le deuxième pilier est fixation des prix en fonction des coûts de production qui garantit aux agriculteurs un revenu équitable. Ceci est appliqué en utilisant une formule pour le traitement, le processeur, ce que les processeurs doivent payer aux agriculteurs pour la gestion d'un coût des opérations efficaces. Ce coût de production et le mécanisme de prix s'appliquent seulement pour les prix. Le dernier pilier, c'est le contrôle des importations, assure un approvisionnement prévisible et adéquat en utilisant les quotas pour les tarifs douaniers, qui permet à une quantité établie d'être importée à un prix ou à zéro tarif. Dès que ce quota est excédé, un tarif plus élevé est appliqué à n'importe quelle importation supplémentaire. Les contrôles de ces quotas sont appliqués dans l'agriculture et la production alimentaire. Et l'objectif est que s'ils ne soient pas impactés par des produits pas chers. L'Organisation mondiale du commerce permet aux pays de restreindre ou d'interdire l'importation d'un produit et s'ils le font pour à mettre en œuvre les restrictions du gouvernement pour le même produit. Le système est appuyé par les agriculteurs canadiens. Concentration des entreprises. Il s'agit que quand un petit nombre de compagnies contrôlent la majorité de certains marchés. Peut-être que vous pouvez voir qu'il s'agit de la consolidation, du monopole. Mais ce que j'aimerais souligner ici, comme peu d'organisations peuvent contrôler tous les aspects de notre système alimentaire au Canada. Une manière de quantifier cette tendance est le ratio de CF4 qui partent sur les 4 fermes sur un secteur spécifique. S'il existe 4 parts pour les 4 fermes et qui va au-delà de 40%, alors il est considéré compétitif. Si le CR4 est au-delà, alors le comportement anti-compétitif est attendu. Malheureusement, la majorité des segments de la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Canada excède des 40%. Et parce qu'il est tellement lié aux États-Unis et d'autres économies mondiales, la concentration de ces entreprises nous impacte. De plus, malheureusement, notre bureau de la concurrence au Canada n'intervient que si
cette action est à 65%. La concentration d'entreprises va de pair avec l'intégration verticale. L'intégration verticale est une stratégie où les compagnies peuvent contrôler plusieurs étapes du chaîne d'approvisionnement. Maintenant, je vais mentionner certains secteurs où ils ont une concentration d'entreprises en matière d'agriculture. Le secteur d'importation, tel que les produits de chimiques, les pharmaceutiques, l'énergie, l'équipement, l'alimentation, les animaux, le carburant et les grains, notamment le nitrogène, les engrais, l'ammonium, les fertilisants. À travers les compagnies transgentales, nous avons Monsanto, DuPont et Syngenta qui contrôlent près de 53% des ventes. 35. Et depuis, Monsanto a été acheté par Bayer dans une action de qualité de contrôle sur les pesticides. Et chaque vente agrochimique et les machines agricoles, la revente et les ventes pharmaceutiques ces quatre compagnies représentent 50% du marché. Les prix augmentent. L'appropriation des fermes agricoles est plus dispersée par rapport à d'autres parties du système alimentaire. Mais nous avons des développements préoccupants. Le nombre de fermes continue à baisser, le nombre de fermes et leur gestion est en baisse. Il existe également 5 revendeurs alimentaires qui dominent le marché canadien. Blabla, Sobeys, Metro, Costco et Walmart. En 2020, ces 5 représentaient 76% des ventes seulement au Québec, où les indépendants ont une part de marché à près de 60% selon Agroalimentaire Canada en 2015. La majorité de ces aliments viennent des traiteurs, des distributeurs, notamment avec un petit pourcentage qui vient des agriculteurs ou des agrégateurs. Ce niveau de concentration devrait dépasser le processus et leur activité car leur coût met les produits dans la revente et sur le prix plus élevé. Cela a un impact négatif sur les reventes indépendantes dans les régions les plus éloignées et ces régions qui n'ont pas assez accès à des approvisionnements suffisants pour répondre aux besoins des communautés car les fournisseurs vont répondre aux besoins des 5 plus grands et le reste est pour le reste. Les agriculteurs vendent leurs produits à des prix substantiellement plus bas. Et ces prix sont généralement supprimés ou bien affectés par cette concentration d'entreprises. Cette réalité explique cet appel du marketing à cause de ces ventes, en gros, et pour maintenir la viabilité du marché. Les agriculteurs et les consommateurs souffrent de cette concentration d'entreprises et la solution à deux niveaux, limiter le pouvoir de ces grandes multinationales et fournir un recours pour ces agriculteurs. La gestion d'agriculture, la gestion de l'approvisionnement a effectivement limité le pouvoir de ces multinationales, ce qui a permis au prix de baisser. Un récent exemple de la concentration d'entreprises est cette fusion de Bunge à Terra. Bunge était la plus grande compagnie de production de grains et Vietra est la plus grande compagnie de vente de grains. En fait, le rapport avait mentionné que cette fusion allait revenir le revenu des agriculteurs de 770 millions de dollars par an. Le Canada doit pallier cette concentration excessive dans le secteur agricole où le comportement monopolistique est devenu une règle. Notre cadre de compétition antitrust est inadéquat, surtout après cette prise et cette fusion. Le NFU a présenté ses préoccupations au Parlement européen et canadien au cours de ce mois de juillet. À travers l'histoire, NFU a toujours été préoccupé par ce déséquilibre entre les multinationales et les petits agriculteurs. Notre expérience à travers la pandémie et les conflits mondiaux a démontré que les chaînes d'approvisionnement ont cette capacité d'élargir leur pouvoir pour augmenter leur part et leur profit aux dépens des agriculteurs. Cette image nous vient
de notre conférence en 2022 sur la concentration. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais à côté donc, de cette boîte, vous avez la communauté, la démocratie. Quand on réfléchit au commerce international, on pense à la vente de produits entre les pays. Néanmoins, tout ce commerce est sous une restriction et réglementation selon le pays avec lequel. Il est très important de faire la différence entre le commerce comme une activité économique, la théorie du commerce libre, et le corps commercial. Le commerce fait partie intégrante de notre société. La théorie du libre-échange a été avancée par un philosophe du 19e siècle qui préconisait que les nations se spécialisent et commercialisent les biens qu'elles pouvaient produire à moindre coût. Les accords commerciaux créent des lois pour les gouvernements qui vont au-delà du commerce et qui limitent la souveraineté démocratique sur un large éventail de questions économiques importantes. Les accords de libre-échange est quelque chose de bien, puisque les réseaux sont requis dans un monde où les ressources naturelles ne sont pas distribuées équitablement. Le problème avec le commerce libre dans l'économie actuellement, c'est que c'est une manière de dire que plus de nations industrielles vont exploiter les ressources de ceux qui sont moins industrialisés. Le NFU est vocal et oppose ces accords de libre-échange. Ces accords ne traitent pas des besoins, des objectifs du Canada et la direction du Canada en matière d'une participation sociale plus importante, l'égalité et la poursuite de la paix, que ce soit en interne et en... Donc, je vais prendre quelques minutes pour parler de nos commerces. Je vais vous parler de NAFTA, qui est l'accord de libre-échange nord-américain qui a été approuvé par les États-Unis et le Mexique en 2022. Il couvre plusieurs produits, les achats du gouvernement et comment gérer les litiges commerciaux. Et on essaie. Ce fut donc la première d'une longue série et a servi de base pour plusieurs autres accords. Et les accords qui ont suivi étaient des pionniers, des piliers dans la mobilisation d'investissements pour les pays qui ont participé. Le système alimentaire des Nations Unies dépend de la main-d'œuvre immigrante et en particulier en ce qui concerne l'agriculture et la transformation. Et selon les statistiques, il dépend d'environ 1,5 à 2 millions d'agriculteurs. Alors, euh, il est vrai que les défenseurs de NAFTA estiment que cela va réduire le nombre de migrants vers les États-Unis. Je dois dire que l'inverse s'est produit. Le Mexique a pratiquement atteint la souveraineté alimentaire dans les années 70, mais l'a perdu en 1980 lorsque le pays a été ouvert de façon unilatérale au commerce international. Donc, le Mexique produit des fruits en large variété et la plupart des travailleurs sont d'origine mexicaine et sont exportés vers les marchés étrangers. Depuis la NAFTA, il y a eu un accroissement considérable de concentration de marché dans la plupart des secteurs, y compris euh, les semences et même les engrais. Ensuite, ce qui a suivi, la NAFTA est un reflet de ce qui se passe au niveau des petits cultivateurs. Il y a eu une diminution des taux de contrats octroyés dans le secteur de la charcuterie et de la volaille et bien d'autres réformes. USMA, lui, c'est l'accord entre le Canada, le Mexique et les États-Unis qui épouse pratiquement la structure de la NAFTA pour améliorer la coopération et arrimer, n'est-ce pas, la législation dans le cadre de ces opérations. L'objectif de cet accord est d'élargir le spectre de la coopération. Elle a été créée en 2017 après la négociation de la NAFTA à huis clos.
Pendant que les négociations se poursuivaient, l'UNF a pu se concerter avec des parties prenantes au Mexique et aux États-Unis pour penser un nouveau modèle de négociation impliquant, n'est-ce pas, la participation des représentants de la société, caractérisée par la transparence et la promotion la création, la promotion des chaînes de valeur locales, notamment dans la transformation, ce qui aboutirait à la hausse des salaires et l'amélioration du standard de vie. Malheureusement, la CUSMA n'a pas réussi à satisfaire ces objectifs-là dans l'ensemble des trois pays et s'avère même néfaste au système de fourniture au Canada. Je vais marquer un temps d'arrêt ici et faire une petite digression pour parler de euh, la culture du maïs. Ma grand-mère a grandi dans l'Illinois, dans une ferme de maïs et euh, c'était assez particulier pour elle avant sa mère, avant son décès, il y a de cela 10 ans. C'était assez particulier. Aujourd'hui, j'apprécie particulièrement le popcorn et malheureusement, à cause de ma maladie, je n'en consomme plus beaucoup. Mais l'histoire du maïs est une histoire assez incroyable et je ne pense pas qu'il serait exagéré de dire que c'est l'une des plus grandes découvertes de l'humanité avec les impacts qui s'en suivent. Donc, des experts dans les musées botaniques estiment que la domestication de cette plante qui vivait à l'air sauvage il y a de cela des milliers d'années aujourd'hui constitue l'une des découvertes majeures, scientifiques majeures de l'humanité et le maïs est par conséquent devenu l'un des principaux aliments cultivés à travers la planète. Il y a de cela 9 000 ans, le maïs ce n'était pas tel qu'il était aujourd'hui. Les populations autochtones au Mexique ont découvert fortuitement une plante euh, dans un milieu assez sauvage et par extraordinaire, ces cultivateurs autochtones ont estimé que ce produit avait un potentiel énorme. Ils ont commencé à le transformer localement pour en faire un aliment. Et malgré qu'aujourd'hui le maïs est devenu la plaque tournante alimentaire, il demeure des lacunes, euh, notamment des lacunes de connaissances aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a de cela 10 000 années. Il paraît presque incroyable que pendant des décennies, les scientifiques ne savaient pas que c'était une plante qui avait été domestiquée, et ceci en particulier en raison des préjudices à l'encontre des populations autochtones et rurales. Mais grâce aux recherches scientifiques poussées en particulier sur l'ADN, on sait aujourd'hui quelle est sa nature véritable. Elle s'avère particulièrement utile. Alors, il est important de se demander quel pourcentage, quel pourcentage de maïs aujourd'hui est cultivé au Canada, que ce soit sous sa forme naturelle ou sa forme transformée ou semi-transformée. Une grande partie du maïs qui est cultivé aujourd'hui est utilisé pour servir d'aliment pour les animaux domestiques et aussi pour la transformation en bière et en autres spiritueux. Alors, la plupart des boissons que nous consommons aujourd'hui sont obtenues à partir de la transformation du maïs. Si vous voulez en savoir davantage, je vous recommande donc de lire deux documents qui sont disponibles, qui parlent donc de l'histoire du maïs. Et voilà, vous verrez cette image-là qui s'affiche sur l'un de ces ouvrages. Voici un exemple de l'impact des arrangements commerciaux internationaux sur les flux commerciaux. Je vais parler donc du maïs. En 2023, un décret présidentiel a
interdit l'introduction de maïs modifié par voie génétique pour laisser libre cours, n'est-ce pas, à la transformation locale. L'objectif était de remplacer progressivement les aliments génétiquement modifiés à base de maïs par ceux qui n'étaient pas, qui étaient plutôt bio. Alors, ce qui a été euh, important, les coopératives d'agriculteurs étaient plutôt en faveur de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Euh, et aujourd'hui, le Mexique devient l'épicentre biologique et culturel du maïs. Il est au cœur de la cuisine mexicaine et au cœur même de l'économie mexicaine. Son importance est cruciale. Aujourd'hui, le Mexique est le centre mondial de la diversité en termes de transformation du maïs. Donc, le maïs aujourd'hui est un pilier dans la culture autochtone au Mexique et est même employé dans diverses pratiques culturelles. Le Mexique a annoncé une interdiction des importations du maïs génétiquement modifié destiné à à la consommation qui serait venu en remplaçant, n'est-ce pas, de maïs bio. L'UNF a encouragé le Canada à sortir de ce cadre parce que le Mexique prenait des mesures pour accroître sa souveraineté alimentaire. Euh, Au Canada, nous avons une mesure semblable appelée les Three Sisters, les trois sœurs, n'est-ce pas? Une politique qui permet d'assurer la santé des plantes, de l'environnement et aussi des sols, étant donné que ce sont également des aliments qui ont un impact significatif sur le volet culturel. Cela, ça rime avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes autochtones. Donc, le Canada ne saurait donc naviguer à contre-courant de cette initiative. L'année dernière, un panel sur les règlements des litiges agricoles a statué euh, sur une question liée à l'emploi du maïs qui a donc imposé au Mexique d'importer des aliments génétiquement modifiés à base de maïs. Alors, la conclusion de ce panel était que le Mexique n'avait pas procédé à l'évaluation des risques qui étaient consubstantiels à l'accord commercial. Alors, le Mexique réaffirme que ces restrictions s'accordent avec leurs principes de santé publique et le respect des droits des populations autochtones qui également sont couverts par les traités et conventions internationaux. Le Mexique interdit donc l'importation mais son interdiction n'avait pas reçu opposition supplémentaire. La politique mise en œuvre par le Mexique visait plusieurs objectifs tels que euh, la promotion de la biodiversité, le respect des droits des populations autochtones, la souveraineté et le développement économique. Selon un expert canadien qui explique que le gouvernement canadien ne saurait prétendre que cela est une violation des termes de l'accord juste parce que il y a cette interdiction, n'est-ce pas, d'importation de produits génétiquement modifiés à base de maïs. Le Canada n'exporte pas de maïs vers le Mexique. Donc, le gouvernement canadien estime pour garantir un avenir dans ce secteur, ces spéculations-là et prévenir les contaminations, les agriculteurs doivent avoir accès à tous les marchés. Rick Arnos du département de la justice commerciale explique que le Mexique a présenté des preuves scientifiques qui portent sur les risques de la consommation du maïs génétiquement modifié et des inquiétudes par rapport aux impacts sur sa population. Et la supervision de la consommation des produits génétiquement modifiés
planifié a été transféré par le gouvernement canadien vers des structures quasiment non étatiques qui sont Okay, des our next aucun trade abus agreement plutôt is the lucratifs. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Également, il y a Partnership, otherwise un known as accord CPTPP. un accord It is global between et Brunei, Chile, progressif New pour le Zealand, partenariat Singapore, the transpacifique USA, qui comprend Australia, des pays tels Malaysia, que Mexico, l'Australie, Chile, la Vietnam, Malaisie, la Canada, Japan, Nouvelle-Zélande, le and the United Canada, Kingdom. le Japon, le However, the Mexique, le US did Pérou withdraw in et le Royaume-Uni, 2016, entre so autres. it's Les not approved États-Unis at s'en the sont same retirés time. en 2016. Donc, cette carte don est Trade deals like this one en are only respect des intermediate for États trade. actuellement They are concernés par cet ultimately accord. designed to Il limit the s'agit authority là of d'un national accord governments qui vise à over their own limiter economies and to expand the scope l'influence and des power gouvernements of sur multinational leur économie corporations. et, n'est-ce pas, These élargir les forward-looking draft tentacules des mechanisms, such entreprises as privées sur le investor-state secteur dispute économique. settlements. Il y a This was a également highly controversial provision of tendance NAFTA, haussière which de extends the rights of litiges corporations avec to entre sue le secteur governments. privé et le It secteur has come under widespread public, criticism from civil society tel organizations qu'il in fut all three major couvert continents. précédemment par la NAFTA. CPTPP market concessions add on to Euh, those previously alors, given il y a through également WTO and CETA. des concessions de Each has marché chipped away at qui the entrent en ligne de Canadian farmers' compte share et of our qui own domestic aujourd'hui market by sont en train increasing the de amount of diminuer tariff-free imports l'emprise allowed. des fermiers, des cultivateurs canadiens CPTPP sur le also marché. required all countries to Cet join the Global accord Seed Trading exige Treaty, également which is à known tous as les UNCLOS pays 91. qui sont signataires de These rejoindre, prevent farmers n'est-ce and pas, traders from sharing seeds while empowering global seed companies le like pacte Monsanto and Syngenta. des obtenteurs. Our final trade deal is the Et ensuite, Canada-European Union le dernier Comprehensive accord est Economic entre and Trade Agreement, le Canada CETA. et l'Union européenne. C'est The également un European Union accord is one of the global. largest economies CETA, in the world, étant donné as well que as l'Union Canada's européenne largest constitue separate l'une des plus trading grandes partner, as économies was dans le Canada's monde second et largest trading le partner. deuxième partenaire It was économique ratified in pour le 2017. Canada, cet accord a été It's ratifié worth en noting that the EU 2017. Il est subsidizes its important farmers de and noter que Canada l'Union does not. européenne subventionne The ses EU spends over agriculteurs, $50 tandis que billion le a Canada ne year le on fait pas. agricultural subsidies. L'Union européenne dépense environ And 15 Canada's milliards agricultural ministers have de repeatedly dollars par stated an that pour farmers les should get their subventions income et in the les autorités marketplace. canadiennes So it's unlikely estiment que Canadian les farmers will fermiers ever doivent get obtenir European leur subsidies. financement du marché, The c'est-à-dire benefits to marché des CETA, the capitaux. benefits of CETA Alors, to agriculture that were touted by the federal government les are avantages unlikely to agricoles materialize de la because CITE qui ont Europe été has vantés exempted par its le gouvernement regulations ne around sont pas GMO crops atteignables parce from que CETA, l'Europe a meaning une that Canadian réglementation très farmers who serrée use autour GMO technology des cannot OGM. gain Alors, access ça to veut the dire que European market. les fermiers et les agriculteurs Europe has canadiens qui also utilisent des elected to technologies import modernes under ne n'auront pas accès WTO au in marché order to avoid européen. importing Également, il Canadian y a beef des because they can't sanctions using imposées dans le cadre de glyphosate. l'OMC qui visent, n'est-ce pas, Okay, les we will aliments, now la move viande to transformée local food and au New niveau Brunswick du systems. Canada. A lot of the information I'm going to talk about on this Je slide vais comes from the partager Department of aujourd'hui des Agriculture, informations which has qui been around for relèvent du years. domaine agricole, It's a c'est-à-dire fairly un accurate recensement picture. d'il y a environ Where I think 5 we ans. have issues capturing correct Je information crois que is nous around avons gender in des farming, problèmes as à most often men in obtenir des données households fiables register the autour business in their des name, questions de even genre though their liées partner or spouse may à not be attached to the farm and l'agriculture, excuse that à data. So I savoir haven't si included les it. partenaires respectifs des There personnes are about concernées par ce 200 farms in the recensement participaient province, également although that aux number activités continues to agricoles. decline. Nous avons And in environ the last 200 000 census period fermes. of C'est vrai que le chiffre sans 2016 to cesse en déclin 2021, et we entre saw an 18% 2015 et decline for 2021, local nous number avons farms. And enregistré une baisse 80% de of that 18 decline personnes, was small scale 18% autant farms. pour moi There are over des 50 fermes, commodities un produced taux in de the baisse de province, l'ordre de everything from 18% fruits and et la vegetable plupart, production, beekeeping, 50% étaient des livestock, even petits bird farming. cultivateurs. Most Ça va, commodities have n'est-ce a pas, commodity group de la who also volaille, announce du that there have bétail certain aux interests. plantes et à la culture Agriculture en employs jachère, just under à 10,000 people in the maraîchère province autant pour in moi. both primary production and Également, processing. euh, Primary production is a on farm constate que le producing one or secteur more types primaire, of products euh, sold to consumers or identifiant des processors. plantes Processing or des secondary exploitations qui production font transforms those dans primary products un into ou things plusieurs like produits, jam et on and a le craft secteur alcohol and secondaire qui chips. est
produits concernés par la transformation à des produits issus du secteur primaire. Euh, Étant donné que la main-d'œuvre est défaillante, la plupart des agriculteurs se tournent vers la mécanisation, la semi-mécanisation. Nous avons donc une main-d'œuvre qui offre des ouvriers en tout temps et en toute saison dans plus de 9 communautés et nous élargissons le spectre, c'est-à-dire que euh, nous couvrons euh, plus de 200 000, 200 fermes. Il y a environ 277 363 hectares de terre au Nouveau-Brunswick euh, au moment du recensement et puis il y a eu une diminution de ce taux de 29,5% et le taux est sans cesse croissant. Euh, Ce qui une petite mise en contexte, c'est-à-dire que le, le Nouveau-Brunswick est un peu plus grand que Luxembourg. En moyenne, les agriculteurs sont âgés de 57 ans et aujourd'hui, on commence déjà à ressentir le poids de l'âge de ces cultivateurs. Nous avons besoin euh, d'intégrer davantage de jeunes cultivateurs. Le Nouveau-Brunswick a dépensé près de 2,8 milliards de dollars pour l'alimentation en 2022, ce qui était une hausse de près de 29,5% par rapport à l'année précédente. La plupart des aliments sont produits à l'extérieur. Je dois également souligner que les prix des aliments vendus en détail sont à la hausse et aujourd'hui, c'est le changement climatique, les aléas climatiques, la pandémie à COVID-19 sont accusés. C'est vrai que c'est pas assez précis, mais les données prouvent que les transformateurs d'aliments, les usines de transformation et les revendeurs sont la cause de ces hausses constatées. Je voudrais vous recommander que vous consultiez le site de Haute Grocery. Nous avons travaillé avec eux par le passé. Vous aurez davantage de statistiques. Alors, 29,5% des personnes vivant dans le Nouveau-Brunswick sont en situation d'insécurité alimentaire. C'est une augmentation euh, de 22% en 2021. Nous étions la troisième euh, province la plus en insécurité alimentaire, mais aujourd'hui nous sommes la quatrième malgré la petite augmentation que nous avons constatée. Aujourd'hui, le Nouveau-Brunswick euh, le Nouveau-Brunswick aujourd'hui est en surproduction de plus de 400, entre 400% et 2000% des pommes de terre, euh, des, des baies et autres produits que nous consommons. Et nous sommes autosuffisants dans la production des légumes et autres cultures maraîchères. Nous avons une saison de croissance, les plantes qui est assez court comparativement aux autres territoires. Alors, les chiffres ici euh, sont euh, se traduisent par le fait qu'en réalité, il se pose un besoin d'effort supplémentaire. Aujourd'hui, l'agriculture contribue à hauteur de 3,5% du PIB en province. Et si nous ajoutons l'économie bleue, on sera à 5,5%, euh, ce qui est nettement supérieur. Et dans notre budget de l'an 2025, le secteur forestier a reçu 7,4 milliards de dollars et les secteurs de l'agriculture, l'aquaculture et des pêches ont reçu 715 millions de mille dollars. Je vais maintenant parler du revenu. Ce graphique
euh, met en évidence les revenus obtenus euh, à partir des fermes. On a donc diminué de 7 taux les subventions. Le revenu brut est celui qui est obtenu par les agriculteurs après la vente de leurs produits. C'est la ligne en gras, autant pour moi. Ensuite, le revenu réel, c'est après avoir payé les impôts. C'est la ligne en gris. Alors, au cours des 15 dernières années, euh, l'écart entre ces deux lignes-là s'accroît exagérément. Au niveau Nouveau-Brunswick, depuis la fin de la dépression jusqu'aux années 80, les agriculteurs retenaient près de la moitié de chaque dollar qu'ils produisaient. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ils ne retiennent que 7% après le paiement des taxes. En 2024, en dépit des statistiques records, le revenu moyen par exploitation était assez considérablement bas. La dette moyenne des agriculteurs a également doublé depuis les années 2000 et la grande partie du revenu des agriculteurs ou des fermiers provient des activités hors ferme. L'espace au milieu représente le coût, les charges donc, notamment auprès des banques, les emprunts faits auprès des vendeurs d'outils agricoles. Les, les fermiers sont assez dépendants sur ces intrants et, et ce qui contribue donc à diminuer considérablement leurs revenus. Évidemment, l'agriculture nécessite des intrants tels que les fertilisants, les semences améliorées et j'en passe. Ce modèle d'exploitation est disséminé par les les opérateurs économiques, c'est-à-dire les entreprises agricoles et encouragent, n'est-ce pas, les cultivateurs à importer plutôt que de produire des aliments pour ravitailler la population. Si nous diminuons le taux d'utilisation des outils agricoles, on peut augmenter la production et diminuer le taux d'émission de gaz de serre parce qu'en réalité, l'agriculture ne produit pas ne génère pas de gaz à effet de serre. En revanche, les outils utilisés, les machines utilisées produisent des gaz à effet de serre. Nous estimons que les petites et moyennes exploitations sont l'avenir d'une agriculture durable. Une analyse plus détaillée peut être retrouvée dans notre rapport de 2024 qui est disponible sur notre site. Nous plaidons également en faveur pour des revenus minimaux pour tous pour diminuer le taux de crise financière et augmenter le taux d'achat de produits agricoles des consommateurs. Le climat et le changement climatique, je ne vais pas en parler parce que c'est déjà une partie euh, comprise dans les éléments que nous devons prendre en compte. Les exploitations en monoculture sont à l'origine de 70 à 80% du taux de déforestation mondiale. Comme vous le savez, les fermiers, les agriculteurs sont à la merci des aléas climatiques et ils sont contraints de désormais vivre au quotidien avec ces aléas climatiques qui vont sans cesse s'intensifiant. Les statistiques de cette année le démontrent d'ailleurs. Oui, vous avez là une photo qui représente le passage de l'ouragan Fiona. Heureusement, ce n'était pas le cas dans notre province et cependant, la chance ne va pas toujours nous sourire. Euh, L'adaptation aux aléas climatiques devient de plus en plus difficile lorsque les subventions sont pas présentes et que les revenus des fermiers ne sont pas à la hausse. Également, on parle de la santé mentale. Les derniers euh, étalent davantage de la dégradation de leur santé mentale. Et c'est
tellement grave qu'aujourd'hui, il est confirmé que c'est une crise sanitaire et l'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick et autres organisations ont lancé une initiative pour la prévention et le suivi des fermiers et des agriculteurs en état de détresse mentale. Donc, caractérisé par ces trois paliers, femmes pour le maintien, pour des signes de santé mentale constants. Donc, pour ceux qui ont des signes moyens et que pour ceux qui ont, n'est-ce pas, des signes des symptômes, qui présentent des symptômes assez avancés. Donc, nous avons également un programme pour sensibiliser les fermiers et les agriculteurs sur euh, ces questions-là dispensées par les experts en la matière. Nous organisons un certain nombre de sessions par an. Je voudrais également parler des causes profondes. En 2023, l'UNF et une agence canadienne ont produit un rapport sur l'état de santé mentale des fermiers au Canada en amont. Il a été découvert que euh, la cause de ces maux sont euh, le fait que l'économie devient de plus en plus, le paysage économique devient de plus en plus euh, imprévisible en raison des aléas climatiques et des conditions corsées d'accès aux intrants et au financement. Autres facteurs comprennent également soit l'absence de savoir requis, le racisme, la violence basée sur le genre, le burn-out et bien sûr l'absence de suivi sanitaire de qualité. Ce rapport fait également état de ce que il faut mener une action en amont au niveau des décideurs pour produire des résultats sur le terrain. Alors, il y a donc une recommandation faite pour garantir la résilience et la durabilité du secteur agricole tout en renforçant et en améliorant la santé mentale des agriculteurs. Let's talk about local procurement for a minute. I'm going to say this is a photo from a Alors, New Brunswick il hospital. s'agit d'un hôpital ici, d'un hôpital du Unfortunately, have Nouveau-Brunswick. significant experience Alors, j'ai of beaucoup this food. d'expérience de cette That is alimentation qui vous oatmeal fait in the face. brown container, Eh and ben, then black c'est oatmeal, the fruit xylus to the c'est de substance, known as profundity. l'avoine dans un pack Local marron. procurement is when Et local products purchased les for use achats in public locaux et quand des institutions produits and locaux hospitals. sont achetés pour les New Brunswick's institutions procurement policies publiques are telles que les completely hidden hôpitaux. from Alors, industry les and the public. politiques We have d'achat au no idea Nouveau-Brunswick how sont much des food is politiques being locally cachées. procured. On ne sait, connaît pas la Often, when we quantité. suggest Souvent, increasing quand local on procurement, suggère the immediate d'augmenter response is that this ces is achats locaux, protectionist ils nous behavior. disent que ce serait Protectionism du is an economic policy of protectionnisme. governments to Et le restrict imports and protectionnisme to est une protect politique domestic économique du industries gouvernement from pour foreign restreindre competition, les importations et using tools protéger like les tariffs industries and quotas domestiques en and utilisant subsidies. les Sound familiar? outils tels que les tarifs Yes, the douaniers, les Finance quotas et les Management Protectionist subventions. policy. Ça paraît familier, n'est-ce pas? However, supply Alors la management only gestion, covers oui, part of mais this la system. gestion We need gestion strengthened procurement des programs and approvisionnements policies est to également du increase the amount of protectionnisme. healthy, Mais local, les and programmes sustainable d'achat food visent à served to renforcer public institutions. les This alimentations would durables et de redirect bonne santé. institutions' C'est funding ce for que food into les local economies and institutions strengthen the des local food financements system. des institutions On an pour annual les basis, institutions millions of nationales dollars devraient être. are spent to Sur une fund base public health annuelle, entities, 1 million de including dollars sont hospitals, long-term dépensés care pour facilities, l'alimentation pour les universities, school institutions cafeterias, publiques, etc. telles que les hôpitaux, les soins de As santé, les mentioned, universités, household les food secures cafés, food les bad, écoles, and it doesn't etc. help Comme nous that l'avait déjà dit, nothing in New l'alimentation Brunswick des hospitals hôpitaux is n'est pas budgeted. bonne. In Et ça n'a Brunswick, rien, except c'est for pas Toast, seulement au everything is Nouveau-Brunswick, brought in excepté from other pour provinces Toast. and reheated. Tout est ramené d'une autre province et réchauffé. Back to food sovereignty. Maintenant, nous allons revenir vers la We souveraineté embrace the alimentaire. core Nous prenons à values bras le of corps food les sovereignty valeurs as de la articulated souveraineté by alimentaire, Matt comme Christina articulé in the par Olivia Declaration of the Campesina Millennium dans la Déclaration de and as Millénie. outlined in the Et United comme il est Nations souligné Declaration par la on Rights of Déclaration des Peasants and Nations Other Unies Peoples was sur pointed out la earlier. présence et les gens qui vivent These dans les zones foundational rurales, documents ce include the document following global inclut justice
les principes. Les aliments sont pour le peuple. Le reste, la place des producteurs, distributeurs et consommateurs des aliments au cours des systèmes et politiques alimentaires. Elle représente une stratégie de résistance et de démantèlement du commerce entrepreneurial, le contrôle sur tout ce qui est les territoires, l'eau, les connaissances, les marchés, technologies, appuyer les connaissances autochtones et traditionnelles et leurs compétences, construire une solidarité à long terme avec les peuples autochtones et les migrants est une partie importante. En 2015, notre comité international organisé au sein du groupe de travail des communautés autochtones au sein de NFU s'est engagé à défier ce colonialisme et cette colonisation. Et en 2017, nous avons établi le groupe de travail des migrants et de la solidarité afin de lutter contre les changements systémiques et pour demander une justice et plaidoyer pour les résidents, statut de résident pour tous. Donc, Nettie Webb, notre ancienne présidente NFU, était impliquée dans la formation de Villa Campesina et son articulation. Elle dit que je me rappelle depuis très longtemps des discussions contentieuses alors qu'on se battait le soir pour capturer le terme qui exprimer la lutte. Le terme conventionnel était inadéquat car il s'agissait plus d'aliments qu'on pouvait distribuer plus efficacement. On ne faisait face à des questions fondamentales de puissance de démocratie. Qui contrôle les ressources d'aliments? Pour la terre et l'eau, qui est pour quel objectif? Qui décide pour qui, quand, où on devait avoir ces cultures? Nous avons besoin d'un langage qui exprime la dimension politique de notre lutte. La souveraineté alimentaire est un terme tellement important. Il provoque le discours nécessaire pour le pouvoir, la liberté, la démocratie, l'égalité, la justice et la durabilité et la culture. L'aliment sort de ce spectre, notamment de produits de marché. C'est une source de sociale, écologique, culturelle, de nutrition, de subsistance et de relations. En 2007, le NFU a participé à un forum historique de Nilani au Mali, où 500 membres de Villa Campesina de 80 pays se sont rencontrés pour construire un mouvement mondial pour la souveraineté alimentaire. Ce forum et ses participants ont redéfini une compréhension de ce paradigme de l'alimentation et l'agriculture. Et ce que vous voyez ici, c'est une partie de cette déclaration. Cela a été réaffirmé au Sri Lanka et dans plusieurs membres de NFU Canada y ont pris part. Maintenant, pour ce qui est des fermes, elles sont importantes pour l'agriculture. Ce n'est pas une surprise. Mais pour qui ont fait critique, plus la moitié des terres canadiennes, terres de nos terres sont dans les plus grandes villes du pays. Beaucoup de ces terres, beaucoup des études ont essayé ont étudié l'utilisation de ces terres. Le développement peut se produire dans le même lieu sans détruire ces terres agricoles. Le coût de la terre augmente et ainsi le coût de la production augmente. Et c'est le cas pour l'alimentation. Et la valeur de la terre augmente et il devient de plus en plus difficile pour les jeunes agriculteurs d'entrer dans ce secteur. L'agriculture est un cadeau qui vient des générations passées. Nous devons la protéger pour les générations à venir. Les communautés rurales et les agriculteurs ont besoin d'assistance pour atteindre la souveraineté alimentaire et pour pallier les différentes menaces. L'agroécologie, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, est une approche holistique à la production agricole qui utilise et crée une connaissance économique, culturelle et sociale et la connaissance de l'environnement pour promouvoir l'alimentation, la souveraineté, la justice sociale et la durabilité économique. L'agroécologie est plus qu'une technologie. Il s'agit d'un système politique, social, une manière de vivre, une forme de résistance contre le contrôle
contrôle des compagnies et c'est plus que cela que d'atteindre la souveraineté alimentaire. L'agroécologie veut dire ramener l'agriculture, y compris l'écologie, y compris notre environnement et notre structure culturelle et politique. Il s'agit d'un graphe qui représente très bien les différences entre un système agroalimentaire et un système agricole. Et où va l'argent? Et comment? Okay. We're going to take a minute to talk about Je tariffs, vais prendre quelques inevitably minutes with pour parler des tarifs international douaniers trade. I'm avec going le to give you a commerce very high international. level Je vais vous overview of donner the une vue situation ensemble de la because honestly, I'm not situation, sure if the car tariffs honnêtement, are more than a je suis handful pas of people sûre on the planet que going to il y actually a know what's peu de going on. personnes. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui A sachent ce qui se tariff passe. is a Un, duty un or droit tax imposed by a douanier government est on un imported or droit exported ou une goods. taxe imposée par un Including income gouvernement pour tax. un produit exporté Tariffs are ou a common importé, y tool in compris les international produits trade agricoles. used to Les regulate tarifs flows douaniers sont both between utilisés countries and dans le influence commerce domestic international markets. pour réguler le Typically, flux de tariffs are paid by marchandises the entre les importing pays. country, Les tarifs sont payés par le pays or firm importateur, hein, who are receiving et, goods. ou les formes, la firme ou bien I couldn't resist using this la little ferme cartoon, qui ou la even compagnie though qui I reçoit scanned it cette with marchandise. the Je pouvais pas actual résister paper, le fait but it was d'utiliser really cette photo, didn't flatten mais out elle terribly. était en fait So a brief recap of the donc, une situation. In récapitulation de February, la the US situation. Au mois announced de février, les 25% tariffs États-Unis on ont all goods from annoncé Mexico and des Canada. tarifs de Canada 25% immediately retaliated by des imposing produits du Mexique 25% et le tariffs on Canada. US Le exports. Canada a immédiatement Canada said that US imported agi en vegetables imposant would be among the first products to 25% des receive tarifs contre les retaliatory tariffs, États-Unis. Le and that Canadien a this dit tariff que la reduction liqueur was for américaine, CUSMA. qui était le produit le plus A reçu, one-month delay était à was subir announced cela a few days et later, que cela violait and on March CUSMA 4th, A1. Et le tariffs and 4 retaliatory mars, tariffs went into effect. les On tarifs, March contre 7th, tarifs sont the US entrés en threatened vigueur. Le 7 mars, 250% on tariffs on Canadian menaçait lumber and dairy products. 250% de They said tarifs that sur les Canada, quote, produits de must bois immediately et drop de their laitier. Ils ont anti-American dit farmer que tariffs le of Canada devait 250% laisser to tomber leurs 320% tarifs de on various US 250% dairy à products, unquote. 390%. Canada's tariff rate Le quota for US Canada, dairy sur products les allows quotas a certain canadiens, amount of US les dairy tarifs products to pour le enter the quota du country Canada without permettent aux facing tariffs, produits américains sans and high faire face à tariffs des only tarifs. being imposed Et les hauts if tarifs ne imports seront imposés que surpass a si certain amount, l'importation dépasse un as we certain discussed montant, in Supply comme nous Matters. l'avons discuté dans Since US la dairy gestion exports to d'options, Canada have puisque never actually l'exportation exceeded des the quota, produits laitiers n'ont the jamais Canadian excédé le tariffs have quota, never les been tarifs activated. canadiens n'ont jamais été In activés. Canada, Au in Canada, April, Canada en avril, le announced Canada several a measures to annoncé provide plusieurs relief mesures on pour tariffs, soulager ces including a tarifs, 6-month y pause on compris tariffs une that pause were de six imported mois from the pour les US to be produits used importés in des Canadian États-Unis qui allaient être manufacturing and utilisés dans la processing and food and fabrication, le beverage traitement, packaging, among other things. l'emballage des produits But really, alimentaires since then, et tariffs have de boissons. flipped back and forth off and Mais on. depuis, les The trade tarifs war rentrent et increased sortent. support for removing trade Le barriers between commerce, la provinces, guerre and du that led to commerce the outcome of the existe Canadian federal entre les election. différentes provinces et a The affecté le imposition and résultat rollback of des tariffs élections has created canadiennes uncertainty fédérales. for many Cette businesses and has imposition de led ces to an tarifs a erosion of créé une international incertitude confidence in the sur les US as a entreprises reliable et trading une partner. érosion de la confiance internationale Imposed or des threatened and États-Unis. retaliatory tariffs Donc, violate ces Canadian tarifs sovereignty and the sovereignty of imposés Indigenous par le peoples, Canada plus et agriculture stability and visent unpredictable à markets protéger la liquidity, souveraineté du and Canada result in et des direct peuples losses in farm autochtones income, et qu'a as well as créé quand même des uncertainty over pertes plans for future directes sur production les ceases. revenus des So in agriculteurs et this une case, they were certaine inquiétude. more than an Dans economic ce cas, tool and became ils a étaient plus qu'un rallying outil. for En asserting fait, Canada's ils sont sovereignty and devenus un point de independence. rallye qui I'm affirme la not going to souveraineté et get into l'indépendance the du Chinese Canada. Je canola ne vais tariff pas and rentrer anti-dumping dans investigation, les but there is tarifs a du really canola great de policy la brief Chine, on the NFU mais website il if anyone existe wants to un learn more about that. briefing sur cette politique sur le Olivia site web du Campesina NFU. firmly believes that when Olivia applied with good Campesina pense que intent quand ils and sont bien supported by appliqués avec une appropriate bonne public intention services, et appuyés par tariffs des can bons be services powerful publics, les tools to tarifs peuvent support être small-scale food des producers, outils improve puissants food qui pourraient availability, aider les create jobs, petites and boost food fermes, security. améliorer la However, these disponibilité des tools aliments are et créer des increasingly emplois et la being co-opted by souveraineté. Mais governments ces with outils sont vested utilisés interests par to le protect gouvernement transnational qui ont corporations, des intérêts pour expand market protéger dominance, and les assert geopolitical power. multinationales, élargir la dominance The sur le marché WTO et efforts le pouvoir to eliminate tariffs géopolitique. on agriculture have Les efforts de intensified l'OMC corporate control pour over food production by creating pour new barriers mettre à for mal global ces trade tarifs and providing more se support
sont intensifiées en mettant en place des subventions massives. Dans les pays industrialisés, cela exacerbe la pauvreté et l'insécurité alimentaire. La libéralisation des tarifs appuie la production de carburants fossiles et extractifs. Souvent, les terres, l'eau et les territoires, ces tout terres ont été utilisées par des générations pour cultiver de l'alimentation. Juste pour terminer, alors, quelle est notre vision à long terme pour nos systèmes? Donc, dans ce dogme, le rôle du gouvernement est d'assurer que ces produits soient compétitifs dans les marchés internationaux. Cela est contraire aux objectifs de construire une souveraineté alimentaire. Dans une économie axée sur l'exportation, le gouvernement impose des tarifs pour renforcer l'agroalimentaire qui repose sur les produits et la vente des produits internationaux produits à travers des modes protocoles agricoles qui ne respectent pas l'environnement. Là, vous avez d'autres manières pour avoir sa souveraineté alimentaire, s'ils peuvent. Donc, gouvernance autochtone, protection des terres agricoles, adoption de l'agroécologie, achat local, chaque fois que cela est possible, approvisionnement local, construire le taux, réduire notre empreinte carbone et défendre le droit à des droits des agriculteurs, supporter les migrants agricoles pour les mêmes droits, des permis de travail et un parcours pour la citoyenneté, affirmer la souveraineté des peuples autochtones, notamment le refus de consentement pour des méga-projets et défendre le système de gestion d'approvisionnement au Canada. Qu'est-ce que nous pouvons faire au Nouveau-Brunswick? À travers notre travail au quotidien et nous organisons au sein de notre communauté pour créer un système juste, les membres de NFU et nos alliés internationaux résistent à ces monopoles de multinationales, le régime de commerce et d'autres pouvoirs impérialistes qui contraignent la souveraineté, volent les agriculteurs. Nous pensons que l'alimentation ne peut pas être une arme de guerre et condamne les génocides en Palestine, le Soudan, la République démocratique du Congo, la Syrie et l'Ukraine. Christa, je te vois et j'ai presque terminé. Au Nouveau-Brunswick, on peut encourager cette protection d'Autochtones. Nous pouvons protéger ces terres, en protéger. Donc, nous pouvons nous utiliser l'extension pour à notre détriment. Et nous devons réfléchir comment nous utiliser notre terre et en encourageant et appuyer l'agriculture coopérative. Nous devons également, nous devons acheter localement lorsque c'est possible. Euh, Beaucoup de personnes aujourd'hui consultent les différentes étiquettes. Nous avons 47 différents points d'approvisionnement. Nous encourageons à en acheter davantage. Donc, c'est un programme d'agriculture communautaire. Et si vous avez la capacité, vous pouvez également présenter vos aliments, préserver vos aliments locaux euh, de diverses manières pour que ça dure davantage. Donc, il faut également que les politiques d'approvisionnement soient plus transparentes. Je vais vous parler davantage de l'UNF. Nous organisons notre toute première convention euh, en novembre, du 19 au 21 novembre 2025. C'est ouvert à tous. Nos intervenants principaux sont Charlie Angus et Britney Siffin. Nous aurons également la famille Leblanc qui va animer un peu les échanges en musique. Vous pouvez également devenir un membre de cette convention. Nous avons plusieurs packages de souscription pour les fermiers, les jeunes et autres
de sympathisants qui voudraient soutenir notre initiative, vous pouvez également nous contacter euh, personnellement et nous allons mieux vous orienter. Je vous invite enfin à signer notre pétition. Ce document donne l'exclusivité aux cultivateurs euh, canadiens, n'est-ce pas, de pouvoir être les maîtres même de la chaîne depuis la production jusqu'à la transformation. L'initiative met donc les fermiers au cœur de la chaîne et leur garantit un avenir avec des semences viables sans toutefois avoir besoin de payer des redevances. Le gouvernement propose un changement réglementaire qui va éliminer, n'est-ce pas, les impositions faites aux nouvelles variétés de plantes et les agriculteurs qui utilisent ces nouvelles variétés de plantes seront contraints de payer des redevances annuellement et ne pourront plus garder leurs semences, ce qui est une menace à la souveraineté des fermiers et la souveraineté alimentaire et agricole. Il faudrait que cette pétition-là reçoive votre assentiment. Je vous remercie. Thank you so much, Suzanne. What a great presentation. Merci, I Suzanne. really Ce fut appreciate une like excellente trade is such a présentation. big topic, Euh, je and I really appreciate you taking the time to vous break it remercie parce down que and vous to avez pris le give temps, us an n'est-ce pas, idea of de nous permettre de dissemination digérer cette policies and things that thématique play assez into vaste. Vous avez trade, parcouru um, and to help us be ces able to, aspects thématiques, do more notamment les research and continue to implications educate politiques, ourselves et vous nous to avez follow incité à faire those davantage de necessary tools. recherches et de nous We éduquer still have a davantage few autour minutes left, de so I do cette want to question. Il nous open reste quelques up the minutes. floor Je for voudrais donc questions. Just a laisser reminder that le we temps are aux recording and uploading questions. the video to Je voudrais YouTube. juste vous rappeler que nous So if sommes you en train unmute to ask d'enregistrer your pour question and you have your video euh, on, you will be part of the télécharger cette recording. vidéo sur But you can have YouTube. your camera Donc, off vos or close your interventions settings in your chat if you seront decide to come également up on comprises YouTube dans later while we cette ask version questions. téléchargée sur YouTube. Vous pouvez, si vous le Yeah, voulez, so garder does anyone have any votre caméra questions fermée for si vous ne voulez Suzanne? pas votre visage soit mis sur YouTube. Donc, I le think temps est rendu aux questions. Y a-t-il des Kristen's questions? hand. Kristen, do you want to go? Sure, you Christine, guys can hear vous me? avez Can you hear demandé me? la parole. Est-ce que vous me recevez? Okay, perfect. Thank Oui. you, Suzanne. I mean, at some moments, I'll be honest, I felt like it was a bit over my head, but I appreciate Merci the infiniment, knowledge that you're Suzanne. sharing with us. It's very, À very un precious. moment, je Question that I venais have un for peu you, you saturé, mentioned mais je vous remercie policies. beaucoup de cette And I was thinking from présentation. Vous avez parlé as des I work politiques, for a regional des service commission, mesures. I was Je curious to know travaille from a pour municipal une standpoint, what commission sort of policies régionale. would be, in your Je voudrais opinion, savoir au niveau policies that could be municipal, de put in votre place point that de would be vue, very quelles helpful mesures to peuvent être mises en œuvre qui seraient with the interest for food assez sovereignty, utiles et essentially. pratiques dans le Are there cadre de any that come to euh, mind la or souveraineté alimentaire? Est-ce que vous avez Yeah, des I mean, éléments qui vous viennent à l'esprit comme ça? the number one policy that I think Très bien. municipal Ben, à mon governments sens, au can niveau affect municipal is et local, protecting the farmland piece. la mesure And principale, c'est our youth la president, protection, n'est-ce Alessila pas, Chieri, d'accès is sitting aux on the terres. agriculture committee of Et the Kinbee aujourd'hui, nous Canadian avons un membre Regional Service qui Commission, where euh, they are siège very au sein de la actively commission working to euh, identify where acadienne they find où il agricultural travaille de land façon is in active their area à identifier quelles and sont enact les bylaws terres or consacrées, legislation n'est-ce pas, to protect à it as l'agriculture farmland pour for future euh, use. mener des plaidoyers afin We are que ces going to need territoires-là more of soient that. And I protégés mean, par la législation. I'm Il faut completely realistic that répliquer de telles at initiatives some level, they're et dictating what il people est can do with their property, but our rates of food bon, insecurity are en so réalité, high that le taux and our d'insécurité loss of alimentaire est farmland is tellement so high élevé et le that taux de perte de terres this is the arables only est thing that également moves us away from tellement food. élevé qu'il deviendra à un moment donné nécessaire qu'on puisse être un peu Thanks, prescriptif sur Suzanne and l'emploi de la terre. Kristen. Are there Merci other à questions vous. for Y a-t-il d'autres Suzanne? questions? If I'd like to ask a question. J'ai une question. What's a common myth about local food, Suzanne, that you À would votre like to tell avis, us? quels sont les mythes les plus répandus
au sujet des Oh, produits that's a locaux, great des question. aliments locaux. Well, there's a couple of things. I Euh, think Vous one aimeriez of the biggest démystifier, évidemment. ones Évidemment, is il y en the a public une perception poignée, mais around je crois que agriculture, le, and le that it principal est is la conception du grand backbreaking public, la day façon dont in, day le out grand labor. public And perçoit, n'est-ce pas, certainly that l'agriculture. can be true. Et ça date des Um, années but où there are l'agriculture so était many pratiquée options in the agricultural sector très for largement different jobs if you par want to une grande actually catégorie farm. de personnes. But also, we have Donc, le secteur tools and agricole est methods assez and vaste. Il y systems a that des paliers reduce dans le that secteur requirement agricole. for, manual labor on farms. Il y a Obviously, même depends on the scale aujourd'hui and des the type of méthodes commodity you're growing, et but des pratiques um, agricoles qui diminuent le I taux think there is still euh, a de, real de perception travaux that de it's manuels just for à small hard work. effectuer. Donc, I think plusieurs there is personnes estiment que also, l'agriculture a consiste à misconception faire un travail around manuel what pendant it des is longues as a heures. career. And, Cela certainly a contribue, lot of farming is participe a de la lifestyle mauvaise choice. conception, la perception And, it's erronée not, d'une especially if carrière you have livestock, easy to fermière take a ou vacation, for agricole. example. But Euh, um, les gens estiment I que c'est know une tâche we've dont been il est fighting assez against, difficile de prendre the school congé system et un moment à actively part. C'est demoting vrai que agriculture as an nous option for sommes également students. en train de batailler contre ce It's not système considered a qui viable career. dépeint en And mal I, I would, I le would système definitely say that agricole that's not et, true, even though we en definitely fait have une mauvaise lots of image et policy représentation issues devant that nos we enfants. need put Donc, in il y a place to really make plusieurs that mesures qu'il faut viable in the mettre long en œuvre term. pour que cette perception I imagine sociale-là too, just to soit build on that, altérée. Suzanne, that with the Euh, chart that you showed us where farmers paid to J'ose farm, imaginer, right, was that suite à this ces last year, graphiques que vous that nous avez that's gotta be présentés, difficult too qu'évidemment, for il youth sera looking at that as assez a viable difficile career option as well. pour les jeunes aujourd'hui qui constatent qu'en Absolutely. And I réalité, mean, especially when les you look at fermiers sont de plus commodities en plus like fruit, démunis, pauvres, tree de se lancer dans production cette that culture à require l'avenir. 5 to 10 years Évidemment, vous of savez, l'agriculture time in order répond à to des get those saisons. crops Il y a des cultures telles established que les before you arbres, have any les cultures return in arboricoles qui your investment. nécessitent Absolutely. une durée de 5 à 10 ans. C'est un Very, investissement very hard où il for faut someone who être doesn't come from a farm patient et background pour or in a quelqu'un qui n'a grit pas farmland déjà une infrastructure to culture start a farm fermière depuis without la base, taking c'est on assez a difficile huge amount of debt. d'adopter ce mode I see d'entrepreneuriat-là. Peo's question in the chat. Je, What is a fair j'ai trade policy or une system question for dans the la barre de NFU under neoliberal discussion. capitalism? Peo. And the fascist colonial state Euh, apparatus and commodity form as the paradigm for modern social relation. I don't know if I'm the right person to answer this. je ne sais pas votre question, si je peux I répondre mean, à I votre do question. think, there, La Via Campesina certainly operates and understands that there is a possibility of just trade. Évidemment, And, il I'm existe not une sure possibilité exactly what that would du be commerce called or what juste it would look et like. équitable. Je ne sais pas I exactement think it comes back to that comment est-ce que idea cela of va se using tariffs, présenter, mais for the tout benefit ça of small-scale renvoie à producers. l'idée Um, d'utiliser and, les building food tarifs sovereignty into et all of our autres policy levels. outils fiscaux, You and I can ou talk outils more about that. fiscaux au bénéfice des agriculteurs. Voilà. Are there other questions from the floor Y for a-t-il Suzanne? d'autres questions pour Suzanne? I know you talked a little bit about this, Suzanne, but I'm Vous en wondering avez touché just un if mot, you were to kind of Suzanne, summarize this into mais a key point dites, si vous or two for devriez us, what résumer are cette the présentation current en un ou obstacles to deux having a mots, local quelles food sont be a bigger part of les our entraves local food system? euh, If à, we were to take euh, all the things à you la kind of talked pérennisation de about and notre like système distill it down into some d'alimentation simple locale? points Vous to avez take away fait une for today, présentation assez what élaborée. would Est-ce you que vous say pouvez for nous us? donner quelques points sommaires Number one is corporate en guise de concentration conclusion? in Canada. Oui. We Tout have d'abord, il y companies a euh, actively la pression profiteering. des They are entreprises. making Nous avons such des money entreprises off aujourd'hui of au the Canada backs of qui Canadian consumers and tirent un farmers. profit énorme Um, des and activités that makes it fermières de very, nos very cultivateurs hard et ce for qui rend, people n'est-ce to pas, earn
learn from income, as difficile, we talked about, difficile that is stable pour without falling les into the trap cultivateurs d'avoir des of revenus stables et industrialized rentables agricultural production sans that are hugely, être tentés de focused passer on an export à market, euh, focused on la a monoculture or a specific mécanisation de crop. l'agriculture, notamment So, les I mean, monocultures there are et huge autres downward pratiques pressure agricoles from our invasives. system Donc, il y that a puts on de our farmers nombreuses zones in de order pression to qui adapt to the way that s'imposent we à want nos them to. agriculteurs, qui les But rend that assez also goes hand in fragiles. hand, with Mais cela donating s'accompagne farmland. I également mean, we can't have euh, farms de, without euh, land to du farm régime on. foncier. Vous Um, voyez, on peut pas and être en especially at our New situation Brunswick de scale, suffisance I would alimentaire s'il n'y a never pas de terres advocate arables sur for lesquelles plowing in cultiver. all of our Donc, forests moi, je ne to peux build pas, farms. That's évidemment, étant originaire unrealistic. du But Nouveau-Brunswick, we are losing euh, too euh, much of our prime land propager going forward. l'évangile de la déforestation. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de terres Thank you. arables. We're getting right near the Merci. end. So if anyone Nous had one tendons vers la last fin. question that they've been Euh, sitting on, this is mais your nous last aimerions prendre chance. une dernière question, s'il y en a. Okay. So that brings us to the end of our What the Il n'y Food en a pas. webinar. On peut dire que nous sommes Before we parvenus à say la fin de goodbye, ce I want to say a webinaire huge thank you euh, to the alimentation Department of quoi. Je Health voudrais and vous to dire Medavie merci. Foundation, who are Merci our à la funding partners. Medavie Fondation And thank et you to Primate our for Health qui host sont nos partenaires. Je organization, voudrais également dire United Way merci à notre Maritimes. organisation haute, Also to our fabulous United We interpreters, Maritime. Safia Je and voudrais également Jules, remercier for their interpretation nos services interprètes, today, Safia et Jules, pour and our lovely leur volunteer, disponibilité Nevia, who's the aujourd'hui et bien who sûr helped pour us notre record this event as a volunteer and chaleureuse friend of the Food for All. Maria qui And euh, of course, s'est portée, n'est-ce pas, big volontaire pour thank nous you to accompagner. Suzanne for Je an dis excellent également un grand merci à presentation, Suzanne and pour for your time cette answering questions, excellente présentation et and all of les you for réponses being qui here ont suivi les today. questions posées. It's Je vous great to remercie be able également, chers to share these participants, de nous opportunities avoir to learn and expand our knowledge gratifié de together. votre In the présence chat, we pour shared a link to a échanger short autour de survey. cette We'd thématique. love Dans la your barre de feedback on discussion, nous today's avons event. renseigné un It lien helps us to qui plan good mènera events that à are un petit useful to you, sondage so your feedback is pour greatly recueillir vos valued. impressions par And we'll rapport be à sending ce everyone the webinaire pour recording and améliorer survey la link prochaine again via fois. email Nous soon. allons vous envoyer We donc generally aim to par get an email courriel out within a week les of liens vers the presentation. les enregistrements de In ces October, we'll différents be de welcoming cette session Eric et nous vous Olivier enverrons as également les our liens speaker pour for les an event différentes called présentations. Nous What aurons if we had food sovereign euh, campuses? Eric is a également researcher, Eric activist, and pour une professor conférence en at Concordia novembre. University. Euh, He'll teach us about the role of donc, il nous campus parlera community du food rôle systems des within the global systèmes food system and how to build communautaires food universitaires sovereignty on alimentaires campus. pour The euh, registration link is dispenser also in the l'évangile, chat si je puis le on dire our ainsi, website and on social de media, so you les can't miss it. Please feel l'autosuffisance free to share my info, alimentaire especially with your locale. Donc, friends who are gardez students, professors, or l'écoute, soyez prêts à tout moment. Vous connected pouvez to partager cette campuses in any way. information avec So really hope vos to see you contacts all again for our respectifs. next J'espère vous presentation. retrouver très bientôt pour And la before prochaine we session. close, just Et is there avant any de last clôturer, word or message you est-ce want to qu'il y leave us a with, un mot Suzanne? de fin, un dernier message, Suzanne, Final word, the only way that you know you are buying a pour Canadian conclure? product Le is seul if you moyen de buy it directly garantir que from your vous avez farmer. acheté un So produit please, canadien, please buy c'est de from your farmers l'acheter directly. directement de votre fermier. I love that as a final word to end on. Merci bien. Thank Euh, you so much for being Ce qui here, nous mène donc à la everyone. fin Have a de wonderful end cet of your échange. day. Merci. Until next time. Excellente Bye soirée bye. à vous et à très prochainement.